Jésus-Christ est venu sur la terre. Sur sa forme la plus vulnérable, alléluia. Sur sa forme la plus vulnérable, il a accepté de venir sur la terre. Alléluia, nous dit Philippiens. Il a accepté de devenir homme. Il a laissé sa nature de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée, d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Afin que toi et moi ayons la vie. Afin que toi et moi nous puissions avoir accès à l'arbre de vie. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait vulnérable pour nous. Jésus-Christ s'est fait vulnérable pour nous. Afin que nous ayons accès à Dieu. Afin que nous ayons accès à Dieu. Le ministère de la réconciliation. Alléluia. C'est celui-là que je t'annonce cet après-midi. Dieu veut se réconcilier avec toi. Alléluia. Jésus est venu mourir à la croix. Afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Jean 2, le verset 19 à 21 nous dit ceci. Jésus leur répondit, détruisez le temple et en 3 jours, alléluia, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours, tu le relèveras. Voici ce que Jésus répond, le verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Alléluia. Il parlait du temple de son corps. Alléluia. 3 jours pour sauver l'église. 3 jours pour sauver les enfants d'Israël. 3 jours pour avoir accès au roi de gloire. 3 jours afin que le Seigneur te dise oui, approche. 3 jours, il a fallu 3 jours, alléluia. Le ministère de la réconciliation. Oui, n'entre pas dans la présence de Dieu qui veut. Mais la Bible nous dit, dans Jean 1 au verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, pas par le pouvoir de la chair, alléluia, mais par le pouvoir de l'esprit. Or, tous ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. Alléluia. Alléluia. Le ministère de la réconciliation. Alléluia. Et donc, Jésus-Christ a accepté son ministère de réconciliation. Romains 5, le verset 18 nous dit ceci. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, alléluia, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. S'étend à tous les hommes. Pas seulement aux Juifs, mais la Bible dit à tous les hommes. Car Dieu ne fait acception de personne. On se souvient de Pierre. Pierre qui avait renié Jésus pas 3 fois. Pierre va nous dire ceci, hein, Acte 10, verset 34. Acte 10, verset 34. Il dit, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Le verset 34 nous dit que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Pierre sait de quoi il parle. Moi, il dit, moi Pierre qui ai renié Jésus, mais me voici aujourd'hui devant vous en train de prêcher l'évangile. Beaucoup d'entre nous, nous avons renié Jésus. Pas moi, j'ai renié Jésus. Pendant des années, j'étais loin du Seigneur. Alléluia. Mais me voici assise devant vous, en train de prêcher le ministère de la réconciliation. Dieu ne fait acception de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. As-tu renié Jésus plusieurs fois? As-tu renié Dieu plusieurs fois? Depuis ton enfance, rénis-tu le Seigneur? Je t'invite aujourd'hui à faire le pas de foi. Accepte l'œuvre de la croix. Accepte l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Accepte son œuvre à la croix et sois réconcilié avec Dieu afin que tu puisses avoir accès à l'arbre de vie. Afin que tu puisses avoir accès au roi de gloire. Afin que tu puisses avoir accès au Dieu tout-puissant. 3 jours. 3 jours. Alléluia. Veux-tu avoir accès à Dieu? Accepte Jésus-Christ cet après-midi. Le Messie, le oint de Dieu.